Un point d'analyse sur l'épisode 6 de Great Teacher Onizuka. Le mot-clé pour cet épisode sera connaissance. J'aimerais dans cette vidéo particulièrement parler de ce qui se passe vers la fin de cet épisode. Alors, principalement dans cet épisode, Onizuka fait le gus en opposition, on va dire, à la mère de Uehara qui veut qu'il se fasse virer. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que vers la fin de cet épisode, Onizuka a plus l'air d'être dans le camp de la mère de Uehara, vis-à-vis de laquelle il avait plutôt l'air d'être en opposition dans cet épisode d'une manière ou d'une autre, pour s'opposer, en quelque sorte, à Uehara elle-même. On pourrait comprendre Uehara à ne pas être comprise par sa mère, ce qui est définitivement le cas. Donc, lorsque la mère de Uehara lui dit que personne ne peut mieux la connaître qu'elle-même, donc que sa mère, alors qu'en réalité elle ne comprend rien et que ça l'énerve et que c'est pour ça qu'elle fait n'importe quoi en gros. Onizuka se met dans le camp de la mère. Alors qu'il y a ce thème général dans cet animé de compréhension de la jeunesse et de changement de méthode par rapport à la méthode traditionnelle. Et c'est quelque chose de plus jeune et donc chaotique, hein, puisque l'ancienne génération c'est plus cet ordre qu'il faut respecter, mais des fois ça ne fonctionne pas. Donc peut-être tenter le chaos, ou peut-être trouver un juste milieu entre les deux. Mais dans cet épisode, Onizuka va quand même favoriser son rôle d'enseignant, rester focalisé sur sa responsabilité d'enseignant et de modèle pour ses élèves. Et là, pour le coup, autant Onizuka n'en a fait qu'à sa tête également pour défendre son élève, à se comporter de manière chaotique, autant euh, peut-être que les parents, à cause de leur travail, à cause de ce genre d'erreurs qu'ils commettent également, ne connaissent pas leurs enfants. Ça, c'est déjà le cas dans l'épisode 1 hein, de cet animé, avec les parents de Nanako. Mais peut-être que des jeunes de 15 ans sont également de beaux ignorants. Peut-être qu'ils ne connaissent pas leurs parents. Et cela est exprimé par Onizuka qui dit à Uehara de ne pas tout mettre sur le pâle dos de sa mère. Car lorsqu'on a 15 ans ou que sais-je, on a l'impression de tout savoir, mais en réalité, oh, généralement, on apprend nouvellement des choses, on se rend compte de certaines choses, on grandit. Quand on a encore 12 ans, on idéalise encore nos parents. Donc, on grandit vite, on apprend des nouvelles choses, et dans cette instabilité, on devient assez agressif. Alors on en veut aux gens autour de nous. Et on fait n'importe quoi, et ça nous rend fiers. Ce qui est un comportement euh, très souvent exhibé par ses élèves. Et donc ce que Onizuka essaie de leur enseigner en tant que ce jeune également, mais un jeune qui a mûri et qui est devenu prof, et qui est un exemple d'homme, d'adulte, respectable avec des valeurs pour ses élèves, est d'essayer d'ouvrir leur esprit. Plus tard, on va avoir l'expression étroitesse d'esprit, on y reviendra. Ah donc, comme lui, il essaie de comprendre ses élèves, il enseigne à ses élèves d'essayer de comprendre également la génération précédente. Donc le but, ce n'est pas de s'opposer à la génération précédente et d'essayer de les détruire, mais d'essayer de les comprendre. Et dans cette compréhension, essayer d'avancer avec eux, être eux-mêmes, mais également essayer d'apprendre de l'ancienne génération.